Certaines mamans africaines sont très méchantes, très très méchantes. Et quand je le dis, je mesure vraiment les mots que je suis en train d'utiliser. Certaines mamans africaines sont très méchantes. Je savais qu'il y a certaines mamans africaines qui sont méchantes, mais j'ignorais en fait que ça pouvait aller jusqu'à ce point. Lorsque je vous racontais l'histoire que j'ai écoutée aujourd'hui de la part d'une demoiselle qui est en train de traverser une situation, vous allez comprendre pourquoi je suis vraiment en train d'utiliser ce terme méchanceté de la part de certaines mamans africaines. Je savais très bien qu'il y a certaines mamans africaines qui ont cette habitude-là, en fait, de pousser leurs filles à se marier à des hommes riches pour leur propre intérêt. C'est-à-dire, elles poussent leurs filles à se marier parce qu'elles voudraient, en fait, améliorer, elles, leur situation financière, leur niveau de vie, sans se préoccuper, en fait, de la vie de leur enfant. Il y a certaines mamans africaines qui le font. Elles poussent leurs enfants à épouser des hommes riches sans se préoccuper, en fait, de la vie de leur fille, tout juste à cause de elles, leur intérêt personnel, tout juste parce qu'elles veulent améliorer leur confort, leur niveau de vie et sortir de la pauvreté. Et moi, je trouve que ça, c'est de la méchanceté aussi. Je trouve que c'est de la méchanceté. Ça, c'est une histoire similaire que j'ai reçue aujourd'hui de la part d'une demoiselle qui a visionné une de mes vidéos et qui l'a touchée. Et voilà. Donc, elle a vu une de mes vidéos et cela l'a touchée et elle a voulu se confier. Mais je voudrais vous dire qu'elle m'a donné l'autorisation de raconter son histoire. Parce que moi, je demande toujours cela. Puisqu'il faut savoir que je reçois pour la plupart du temps des témoignages des gens. Surtout, vu que je publie souvent des publications qui touchent. Donc, elle me disait qu'actuellement, elle voudrait quitter son mariage. Pourquoi? Parce que vous vous rendez compte que la maman communique plus avec le mari qu'avec elle. C'est-à-dire, chaque jour, il n'y a pas une journée où la maman n'est pas en contact avec le mari de la demoiselle. Chaque jour. Et elle demande toujours des présents. Elle demande toujours de l'argent. Elle demande toujours de l'argent. Vous vous imaginez? Ça prouve à quel point la maman a poussé sa fille à épouser ce monsieur tout juste parce qu'elle voulait en fait elle-même son intérêt. C'est vraiment dommage. Ça, ce n'est pas le rôle d'une maman. C'est vrai que en tant que maman, c'est bien de vouloir le meilleur pour sa fille, mais jusqu'à quel point en fait? Jusqu'au point de négliger le propre bonheur ou la vie de son propre enfant. Certaines mamans africaines sont très méchantes, vraiment. Très méchantes. Très. Je le savais, mais là, c'en est trop. Une maman ou un parent, c'est quelqu'un qui se dit que ce que je n'ai pas pu vivre, je vais faire tout mon possible pour que mon enfant puisse vivre cela. Un parent, c'est quelqu'un qui se dit que ce que moi je n'ai pas pu avoir, je vais faire mon possible pour fournir cela à mon enfant, afin que mon enfant s'épanouisse et qu'il puisse aller encore plus loin, qu'il fasse plus que ce que moi j'ai fait. Vous allez voir même certains parents dire que si toi, mon enfant, tu n'arrives pas à faire plus que ce que moi j'ai fait, ça sera vraiment dommage. Donc c'est le pourquoi je vais mettre à ta disposition tout ce qu'il faut afin que tu fasses plus. Et tes enfants aussi feront, tu devras en fait mettre à leur disposition tout ce qu'il faut afin que tes enfants aussi fassent plus. C'est-à-dire de génération en génération, il faudrait que les choses s'améliorent de plus en plus. C'est ça la mentalité que devraient avoir les parents. C'est ça la mentalité que doit avoir une maman. Une maman, c'est quelqu'un qui se préoccupe du bien-être de son enfant. C'est quelqu'un qui cherche toujours, même si ce n'est pas toujours possible, d'accord? Mais je pense que c'est possible de s'entendre avec son enfant. C'est possible de discuter avec son enfant. C'est possible d'avoir des discussions avec son enfant pour s'entendre, pour se comprendre. Donc, je trouve que c'est vraiment dommage cette méchanceté de certaines mamans africaines.
Certaines mamans africaines sont très égoïstes, très méchantes. Elles ne pensent pas au bien de leur fille. Elles ne pensent qu'à elles, leur bien, à elles seules. Vous imaginez pousser son enfant à se marier sans se demander si cet enfant-là sera heureux. Juste parce qu'elle veut, elle, avoir des présents. Parce qu'elle veut, elle, améliorer son niveau de vie, son mode de vie. Et ce n'est pas tout. Elle est tellement présente dans le mariage de la femme, tellement qu'on se demande, mais c'est qui la femme de maison? Je pense que ce n'est vraiment, c'est pas normal. Les mamans africaines doivent vraiment se revoir. Les mamans africaines doivent vraiment se revoir. On met au monde un enfant pour l'accompagner à se réaliser, pour l'accompagner à suivre sa voie. On ne met pas au monde un enfant pour, en fait, ne diriger cet enfant vers des choses qui vont aller dans le sens de nos intérêts à nous. C'est-à-dire, un parent ne devrait pas pousser son enfant à faire des choses juste parce qu'il voit seulement lui ses intérêts dans ces choix-là. Ce n'est pas ça le rôle d'un parent. Un parent accompagne son enfant à suivre sa voie afin que cet enfant-là puisse s'épanouir et être heureux. Je suis Bacho Ella Prenam. Je suis écrivaine de ce livre. C'est un livre que j'ai écrit pour encourager les femmes à prendre confiance en elles et aussi à réaliser leurs rêves. À part ça aussi, je suis fondatrice d'une école qui intervient dans les domaines du secrétariat bureautique, du secrétariat médical, de la gestion exploitation agricole, de la gestion de projets, de l'informatique et bien d'autres choses. À part ça aussi, j'ai une association qui s'occupe des femmes ayant vécu des violences conjugales et aussi des enfants vivant dans des endroits défavorisés. À part ça aussi, je suis à la tête d'une industrie agroalimentaire qui transforme des fruits en sorbet glacé. Et actuellement, le sorbet glacé qui est sur le marché, c'est le sorbet fait à base de mangue et d'ananas. Ce fut un plaisir d'avoir partagé cet instant avec vous. Prenez soin de vous. Bye.